Salut à tous, bienvenue sur Ma Tribu Bien-être, une chaîne sur laquelle vous allez découvrir des parcours inspirants, souvent féminins, celles des femmes qui m'entourent. Donc, je suis Karine Letondeux, professeure et entrepreneur depuis plus de 10 ans, et je donne la parole à des femmes qui ont eu un parcours inspirant, qui osent entreprendre, qui parfois changent de vie, changent de voie. Et mon idée, c'est de pouvoir donner envie à celles qui ont envie en silence dans leur petit cocon, oser entreprendre, oser faire le pas, oser croire en soi. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec mon invitée Anne. Bienvenue Anne. Salut Karine. Anne, elle est en direct des Yvelines. Moi, je suis en Normandie, mais je sais qu'on est connecté par l'amour de la Normandie. Ça, c'est chouette. Donc voilà, Anne, elle est aujourd'hui photographe et elle a un très chouette parcours, je trouve intéressant pour ma tribu bien-être et toutes celles qui vont nous écouter. Et donc, je vais commencer par une question de professeur. Dis-moi, Anne, quelle petite fille étais-tu à l'école? On va commencer par là. Waouh! Ah, la question super dure. Heureusement qu'on n'a rien préparé parce que là, je crois que j'aurais écrit un pavé. Non, je pense que j'étais une petite fille très curieuse, très très curieuse, et je me sentais un peu différente des autres. C'est-à-dire que c'était, ouais, l'école pour moi, c'était pas facile en vrai. J'aimais aller à l'école, mais je me sentais un peu à part en fait. Pas trop dans le moule, pas trop. Ouais, moi, j'avais envie de faire de l'art, tout le monde voulait faire du scientifique, j'avais envie de toucher à tout, je faisais des activités après l'école, les autres, ils allaient faire les magasins, enfin, j'étais pas trop dans le délire de la tribu de l'école, on va dire. C'est juste ce jeu de mots. Et donc, comme je sais que tu as un début de parcours professionnel dans le monde du sport, Ouais. justement dans la gymnastique, tu as été longtemps entraîneur et conseillère technique, donc tu as eu quand même des responsabilités et un très beau parcours. Peux-tu nous parler de cette vie qui était la gymnastique, qui a dû, j'imagine, démarrer tôt, cette passion pour laquelle tu as... Ouais, alors en fait, moi, j'étais pas du tout destinée à être entraîneur. C'est que, en fait, oui, effectivement, je faisais de la gym en club, dans une assos, comme une petite fille lambda qui a commencé la gym. Je me suis pris de passion pour ça. Et j'ai commencé à donner un petit coup de main au club. Il y a beaucoup de clubs comme ça où quand tu as 14-15 ans, tu commences à passer des petits diplômes pour être encadrant, pour aider les profs, pour passer des diplômes de jugement. Enfin voilà. Et donc du coup, j'ai commencé un peu à m'investir là-dedans. Je m'y suis prise au jeu et au début, je me suis dit, bon, bah, la gym, ça me plaît, pourquoi pas en faire un taf étudiant? Et à côté de mes études, donc j'ai commencé à donner des cours, mais c'était vraiment pas à destination professionnelle, c'était vraiment bah, plus job étudiant, un truc qui me plaît, continuer ma passion dans le sport. Et en fait, prise dans le tourbillon, j'ai continué mes formations, j'ai développé cette activité, puis ça en est devenu une activité professionnelle. Donc, tu as été dans ta première vie une professionnelle de la gym. J'imagine que Ouais, tu as énormément appris en coachant, en enseignant. On va pas se cacher que c'est vraiment une école de la vie aussi, tout à fait. l'enseignement, parce qu'on apprend mieux en enseignant, ça c'est sûr, hein, en Mm. transmettant. Et du coup, raconte-nous un peu, puisque quand on va sur tes réseaux sociaux, je donnerai les liens, vous les retrouverez en dessous de cette vidéo, on voit que pas ton credo, mais disons ce qu'on retrouve de toi, c'est en gros l'idée, un accompagnement photo pensé comme un coaching, c'est-à-dire que tu as utilisé tes savoirs, tes compétences et tu les as quelque part adaptés au métier de la photographie. Peux-tu nous raconter comment tu as switché de la gym à la photo? Waouh! Alors, ça a été un parcours un peu long quand même, parce que je me suis pas réveillée un matin en me disant, oh oui, je veux être photographe. Moi, je suis assez quelqu'un qui prend les mains et qui prend un peu le destin. C'est-à-dire que pour moi, il y a toujours des signes qui font que faut se bloquer aucune route. Et un jour, enfin, en fait, souvent le matin, je me réveillais, je me disais, ouais, peut-être que l'année prochaine, j'ai envie de faire autre chose. Mais peut-être que j'ai la gym, j'ai fait le tour et peut-être que j'ai envie de voir autre chose. Mais en même temps, j'aimais trop enfin, voilà, quand tu te prends dans une passion puis que tu développes des équipes. En plus, moi, j'avais des super équipes. Donc, à un moment, les championnats de France. Après, je commençais à avoir des filles en pôle espoir. J'ai entraîné en classe horaire aménagée. Donc, tout se développait. Et c'était en gros, soit j'allais dans une carrière hyper, hyper définie dans le haut niveau sportif, mais les valeurs ne me plaisaient plus soit j'allais dans autre chose, mais je savais pas trop dans quoi. Et un jour, ma sœur me dit, bah, il y a une nana à côté de chez moi qui fait des bilans de compétences. Ça coûte rien, je lui ai parlé de toi. Elle m'a dit que tu pouvais utiliser ton CPF.
vas-y, fais-le, parce que t'arrêtes pas de dire que t'aimerais bien faire un jour autre chose. Et en fait, je pense qu'on a tous cette petite peur en nous qui fait, mais on est bon pour ce qu'on fait aujourd'hui. Et en fait, bah, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Parce qu'on n'a fait que ça. Moi, j'ai entraîné pendant 15 ans de ma vie, donc en fait, je savais rien faire d'autre. Enfin, je pensais que je ne savais rien faire d'autre, c'est plutôt ça. Et je savais pas comment j'allais pouvoir utiliser des compétences de coach de gym dans autre chose. Et en fait, donc j'ai fait ce bilan de compétences qui m'a permis bah, déjà de faire un grand ménage. On peut dire ça, elle appelait ça comme ça, la nana avec qui j'ai fait ce bilan. Un grand ménage de printemps, de tout ce qu'on a fait dans sa vie, de quel chemin on a pris, si on avait pris tel chemin, qu'est-ce qu'on aurait fait, de quelles études on a abandonné, de quels diplômes on a fait, de quelles compétences, parce que des fois on a des diplômes qu'on a fait aussi à côté, mais qu'on n'utilise pas forcément. Donc on a fait un petit état des lieux de tout. Et après, on a pris une feuille de papier, les métiers rêvés, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aimerais pas faire, pourquoi j'aimerais faire ça et pas autre chose. Comme si tout était possible. En fait, le champ des possibles était ouvert, sans penser à quelle formation faut faire. Enfin, vraiment, voilà. Et ensuite, plein de tests. J'ai fait des tests professionnels de métier, des tests aussi sur mes vocations, où sont mes penchants. Et en fait, on s'est rendu compte que le penchant artistique était très, très fort et qu'il n'était pas suffisamment utilisé, mais que le penchant humain était aussi utilisé. Donc, ça rejoint ta question, que j'avais quand même besoin de social et que j'avais besoin de transmission. Donc, le côté pédagogique, il était quand même assez important. Et d'où le fait que j'ai voulu faire de la photo, mais de la photo quand même tournée vers les autres et vers quelque chose qui fait grandir l'autre et qui fait évoluer l'autre, euh, voilà, dans ce qu'il est. Donc, et c'est pour ça que j'ai choisi aussi les entrepreneurs. Oui, c'est très intéressant ton angle parce que moi je suis une fille de photographe pour la petite histoire, donc j'ai grandi dans un studio traditionnel où mon père me demandait, alors je me souviens collégienne et j'avais horreur de ça, il fallait que je teste les lumières, les fonds, je passais des heures sur une chaise et puis je posais, puis bien sûr j'ai des magnifiques souvenirs maintenant de moments passés avec mon papa et donc de belles photos effectivement, mais on était plutôt dans la photo traditionnelle la mariée, des enfants, les portraits, c'était un portraitiste. Toi, tu aurais Ouais, pu être spécialiste de, j'allais dire, de la nature, tu aurais pu être passionné par un thème, voire même de la gym spécifiquement. Même si mm, je sais que la gym t'a aidé quand on regarde tes stories à la une et donc ton parcours, ton démarrage, forcément, tu t'es appuyé sur ce que tu connaissais et ça a été ouais, un point d'accroche. Donc peut-être que dans ce que tu nous dis, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a le déclic de faire quelque chose, de se mettre en mouvement, c'est toujours intéressant, effectivement, de faire appel à quelqu'un qui va avoir du recul sur soi. Parce que la mm, difficulté, c'est quand on est dans sa tête, on ne se connaît pas vraiment et on a tendance à se déprécier et à pas voir les pépites qu'on a en nous. Et donc, c'est un peu ça le bilan de compétences. Si on peut donner un conseil à ceux et celles qui nous écoutent, c'est vraiment de prendre ce temps, d'avoir du recul sur soi, de se faire aider, parce que c'est ce qui permet de sortir ces pépites. Et toi, tu as du coup pu orienter ta nouvelle passion vers vraiment quelque chose qui te parlait, en connexion avec toi. ouais, tout à fait. Et c'est marrant ce que tu dis par rapport aux pépites et au fait que des fois on a des choses en nous qu'on ne voit pas. Parce que dans le bilan de compétences, il a été aussi demandé à ce que je donne un questionnaire à des proches. Donc, il y avait des très proches et des personnes un peu moins proches Hein. pour voir comment ils me voyaient. Et il y avait plein d'adjectifs avec quelles étaient mes forces, mes faiblesses, comment ils m'analysaient. Et c'était très, très drôle parce que des fois, j'ai été déçue de certaines choses qui ont été dites. Il y avait pas une forme de blessure, hein, attention, mais par exemple, on me disait, je sais pas, que j'étais trop sensible. Et moi, je me disais, non, mais oui, je suis sensible, mais je le montre pas. Bah, si, ça se voit, ou des choses comme ça. Ou par exemple, on me disait que j'étais hyper organisée. Et moi, je me sentais mais complètement bordélique dans ma vie. Mais en fait, ce que je renvoie dans le professionnel est hyper organisé. Donc les gens qui étaient dans le pro me voyaient comme quelqu'un de super organisé. Alors que tu regardes chez moi, j'ai un bureau, c'est Bagdad. Mais voilà, ce côté organisé qui ressortait. Enfin, en fait, et des petites choses comme ça que les autres voient de toi. Et là, j'avais posé un peu sur papier, je me disais, OK, ce point-là, il le voit comme un atout. Moi, je le voyais comme quelque chose de négatif. Ce point-là, il le voit comme quelque chose de négatif, je le voyais comme un atout. Comment je peux l'utiliser? Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, ouais, effectivement, de se faire aider et d'oser aussi demander conseil, d'oser se faire accompagner et de pas voir ça comme une thérapie profonde qui va tout chambouler dans sa vie. Parce que oui, ça peut chambouler des choses, mais ça peut aussi conforter ce qu'on est
conforter ce qu'on fait et peut-être qu'en fait, le métier qu'on fait, on le fait juste pas au bon endroit, on le fait peut-être pas entouré des bonnes personnes, on n'est peut-être pas dans un poste qui nous correspond, mais on aime le métier. Enfin, Ouais. donc l'idée, c'est pas non plus de tout révolutionner quand on fait un bilan de compétences, c'est aussi juste Un bilan. de mettre à plat. Ouais, Les termes de bilan, c'est à un moment ouais. T dans sa vie de faire un bilan parce qu'on n'est pas des êtres figés, on évolue, nos envies, nos personnalités, on a selon l'âge, selon voilà, la période de chapitre de vie, en fait, on peut avoir plus ou moins des idées et des envies différentes. Ça, c'est chouette. Donc, j'imagine, tu as beaucoup appris sur toi-même, évidemment, et tu Mm. as, fait en sorte que la nouvelle Anne ou une Anne peut-être différente émerge. Qu'est-ce qui a été pour toi le plus difficile? Parce que tu es passé, et c'est souvent la question que je pose dans mes interviews, du salariat à l'entrepreneuriat. Ça, c'est un aspect qui est toujours très flippant. En France, on est dans une société qui prône le salariat et Mm. peu l'entrepreneuriat. Et c'est souvent ce que j'entends, c'est comment quitter sans se faire peur, sans oser en fait quitter le salariat pour entreprendre en solopreneur et puis après selon le statut qu'on veut s'octroyer, mais en gros d'aller chercher ses revenus, c'est ça là, fondamentalement ce qui peut causer Ouais. des soucis et des craintes et même de l'angoisse à des femmes euh, qui, qui ont peur de lâcher le salariat. Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, moi, je me suis pas tant posé la question que ça, puisqu'en fait, du coup, comme c'est un peu venu à moi, j'ai commencé enfin, moi, j'ai eu quand même des petits soucis de santé avec le boulot. Et du coup, l'arrêt n'a pas été choisi. C'est-à-dire que mon corps a choisi pour moi. Je suis tombée un peu malade, fatiguée, j'étais vraiment pas bien. Donc, on va dire que déjà, l'arrêt de cette activité, je ne sais pas si c'était l'arrêt du salariat, mais en tout cas, l'arrêt de cette activité m'a été un peu décidé par mon corps et ma santé. Ensuite, le fait de choisir quelque chose dans l'entrepreneuriat, je pense que le fait d'être quelqu'un qui est assez travailleuse, qui est assez bosseuse, je me suis dit, de toute façon, si je veux quelque chose, je pourrais l'obtenir. Et dans tous les cas, rien n'est figé, rien n'est définitif. Si ça fonctionne pas, de toute façon, j'ai plein de contacts dans la gym, je pourrais toujours y retourner ou même faire autre chose. Je veux dire, il n'y a pas de métier, de sous-métier et il y a des métiers partout. Et si on veut travailler, on peut travailler. Enfin, moi, je me suis toujours dit ça. Euh, Après, j'ai ma sœur qui est entrepreneur, donc je pense que ça aide aussi de voir quelqu'un qui a entrepris. Ouais. Euh, Ma meilleure amie aussi est freelance, donc du coup, je pense de voir des femmes qui... Mais pourtant, elles m'ont toujours dit c'est difficile, il y a des mois où on gagne pas d'argent. Voilà. Et après, la chose qui m'a aussi un peu rassurée, c'est que j'avais quand même contacté des clubs en parallèle en leur disant, voilà, moi, je peux donner un petit coup de main pendant l'année. Donc, j'ai continué à être un peu consultante sur certains clubs sportifs. Euh, et donc, ça m'a un peu rassurée de me dire, bon, j'ai quand même quelques heures de sport au cas où euh, ça fonctionne pas à 100%. Donc, il y avait quand même la petite soupape sécurité qui m'a rassurée. J'étais quand même partie un petit... Comme j'avais fait une rupture conventionnelle, j'avais aussi une petite enveloppe qui m'a permis aussi de me mettre sur pied. Et comme j'avais aussi la rupture conventionnelle, j'avais le chômage. Donc le chômage m'a aussi permis de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc je pense qu'il y a eu toutes ces petites choses à côté. Et puis le métier de photographe, c'est un métier d'image, c'est un métier aussi où tu dois communiquer ta propre image, commencer par toi, même si c'est toi qui photographies les autres. Tu es regardé, tu es voilà quelqu'un qui doit se montrer sous son meilleur jour, puisque tu dois Mm. donner envie à des personnes de travailler avec toi. Alors dis-nous un petit peu ton choix d'avoir été vers les entrepreneurs, puisque c'est là, je disais, tu as choisi, tu nous as dit, non pas le portrait, la nature, Ouais. même que la gym, mais plutôt l'entrepreneuriat, c'est-à-dire des personnes qui te ressemblaient, qui démarrent comme toi ou qui sont en chemin dans l'entrepreneuriat. Dis-nous un peu quel est. Alors, en fait, comment ça s'est fait? Déjà, quand j'ai pris mon appareil photo et que je me suis dit, ça y est, c'est la photo que je veux faire, je vais tout photographier. En fait, je pense qu'il faut toujours partir du plus large et après recentrer. Mais il faut se fermer aucune route. Faut pas se dire, oh, j'ai envie de faire ça et je vais faire que ça. Parce que si on fait ça, déjà, on risque d'être frustré si ça marche pas. Et en plus, des fois, on peut oublier des secteurs sur lesquels on peut être bon. Moi, les entrepreneurs, j'y connaissais finalement pas grand-chose, mais je me suis dit, je vais tout photographier. Donc, j'ai commencé à dire, ah bah, j'ai une famille, une copine qui a des enfants, je vais photographier les enfants, une école de danse, des copines qui faisaient de la gym, je vais venir photographier les gymnastes, une copine qui avait besoin de photos pour son site web, qui était community manager, etc. Donc, j'ai commencé à faire plein de photos. Et je me suis dit, dans quoi finalement
j'ai l'impression de m'épanouir le plus? Qu'est-ce qui me parle le plus? Et je me suis rendu compte que les problématiques que j'avais moi en tant qu'entrepreneur, je les ressentais avec les gens que j'accompagnais dans l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, mais c'est ça en fait qu'il faut que je fasse parce qu'en fait, c'est ce que je suis en train de vivre. Je développe une entreprise, je veux me montrer, je veux être visible, donc j'ai envie d'aider les gens à l'être. Et, euh, et comme j'avais ce côté effectivement coach dans la gym où on sait que dans le haut niveau sportif, il faut aller toujours plus haut, toujours plus loin, fixer des objectifs définis, et ben je me suis dit, ces photos-là, ça va être un peu mes objectifs sportifs. Ça veut dire qu'avec les entrepreneurs, quel est ton objectif final? Vers quoi tu veux arriver? Ok, tu veux arriver là, bah donc les actions, ça va être faire telle photo à tel moment qui veut dire quoi Mm. pour quelle stratégie. Et donc, en fait, une stratégie photographique qui est un peu mes stratégies sportives, en fait, initialement. Ouais, c'est intéressant parce que on peut tous penser, bien tiens, on a besoin de photos pro. Par exemple, pour faire son profil LinkedIn, Instagram, on a tous besoin d'avoir sa petite vignette logo Mm, qui se différencie. Et si on va chez un photographe, je veux dire lambda de portraitiste, il va nous faire des photos type passeport, hein, c'est-à-dire là mm, où il n'y a pas du tout d'âme, on te demande de pas sourire, de ne pas avoir les cheveux dans les yeux, pas avoir de lunettes. Enfin bref, pour moi, c'est l'antithèse du portrait mm, sens comment s'exprimer. Et je trouve que c'est vraiment important, comme on est dans un monde d'images aujourd'hui, de pouvoir effectivement coller à la personne. Et c'est ce qui, je pense, ressort chez toi quand on parcourt tes réseaux, c'est que tu veux vraiment coller, ouais, progresser, représenter, faire vraiment transpirer la personne à travers l'image. Et ça, c'est pour moi vraiment un, comment dire, quelque chose qui apporte beaucoup de valeur. C'est pour moi je sens que c'est ta mission et ouais, je peux dire que ça se ressent et c'est une vraie valeur apportée à la personne, à l'entrepreneur que tu vas mettre en valeur par la oui. photo. Et c'est un peu ça. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu procèdes? Du coup, par exemple, moi, allez, je suis coach dans le bien-être. J'aide des hommes, des femmes sur le digital et puis dans la vraie vie à être une meilleure version d'eux-mêmes, à prendre confiance en eux. Et moi, je travaille sur plusieurs angles. Je vais être à la fois sur des fois le côté psychologique, le côté organisationnel, la gestion du temps, la gestion de sa vie à la maison en tant que maman preneur. Ça peut être aussi, bien sûr, le côté bien-être sur la forme et le bien-être. J'aide des personnes à se sentir mieux dans leur corps, à mieux dormir, à gérer leur stress. Donc, Mm. exemple, comment tu fais pour donner vraiment concrètement un exemple de ta façon de travailler et d'aborder cet aspect de la photo coaching? Ouais. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder un petit peu tout ce que tu fais, m'intéresser sur tous tes réseaux, que ça soit LinkedIn, Instagram, Facebook, tout ce que tu fais, tous les posts que tu fais, et même quelque chose qu'on oublie souvent, mais des avis Google. Parce que souvent les entrepreneurs, ils me disent, ah oui, mais moi, je pense être comme ci, moi, je suis ça. Et je dis, OK, on va reprendre les mots de tes clients. Parce qu'en fait, souvent, on est bah, comme avec ses amis, en fait, quand on fait un bilan de compétences, on ne se connaît pas finalement bien. Et il y a des facettes de personnalité d'entrepreneurs qu'ils oublient et qui sont mis, mais mot à mot, par des clients dans leurs avis Google. Donc, je fais un peu un état des lieux de tout ce que je perçois de l'entreprise. Après, bien évidemment, je fais un échange avec la personne pour savoir qu'est-ce qu'elle fait, comment elle le fait. Et je note un peu des mots comme ça qui reviennent, tout ça. Et après, je me fais des petits post-it avec un super logiciel qui s'appelle Miro. Je sais pas si tu connais, mais je sais qu'il y en a qui utilisent Notion ou des choses comme ça. Mais bon, Miro, en tout cas, ça permet de faire des petits post-it et puis des regroupements. Et je regarde un peu ce qui ressort et quelles sont les pentes de l'entrepreneur, ses valeurs, sa personnalité, les slogans qu'elle utilise. Je sais que toi, c'est soit plus, donc fais plus, soit plus. Ouais, voilà. Tu veux plus, soit plus. Ouais. Fais plus, soit plus. Voilà, je vais regarder un peu quelles sont ses valeurs. Et ensuite, je vais regarder ce qui la différencie de la concurrence par rapport à un coach qui fait un peu la même chose. Par exemple, moi, ce que je vois avec toi, Karine, je me trompe peut-être, hein, mais je vois que toi, tu individualises beaucoup. Il va y avoir peut-être des coachs qui vont faire des coachings en groupe ou sur des lieux définis avec du coaching collectif, voilà. Mais chacun a sa particularité. Mais toi, ce que j'aime beaucoup, c'est le one-to-one, le fait que tu individualises et que tu personnalises un peu comme ce que je fais aussi en photo avec les personnes. Donc voilà, après, je leur envoie un cahier avec un petit questionnaire avec des questions de clarification avec aussi plein de choses sur leur entreprise sur lesquelles ils peuvent réfléchir. Des questions comme qu'est-ce que tu aimais faire comme, quand tu étais enfant, quelles sont les couleurs qui te parlent, pourquoi. Euh,
quelles sont les personnes que tu veux toucher? Alors, je parle jamais de client idéal et de persona et tout ça parce que je trouve que c'est un peu angoissant décrire la personne idéale à qui tu parles. C'est Mais souvent plus soi. Souvent, comment? c'est souvent Et soi. puis c'est souvent soi, ouais. Enfin, je C'est trouve que un miroir de soi, en fait, la première personne à laquelle on pense. oui. Et puis voilà, je trouve que c'est un peu voilà. Après, c'est sûr qu'il faut savoir à qui on s'adresse, mais je pense qu'il faut jamais fermer totalement les barrières. C'est trop restreint, je trouve. Et tu vois, par exemple, avec une coach que j'ai accompagnée qui est dans le coaching mental de sportifs, elle s'adresse à un public ado. Et en fait, elle pensait vraiment que sa cible, c'était les ados. Et alors qu'en fait, pas du tout, puisqu'en fait, les clients qui payent ces coachings-là, c'était les mamans, surtout des mamans, surtout des femmes, les parents de sportifs, qui étaient inquiets pour leurs enfants. Et donc, en fait, elle a complètement bifurqué par rapport justement aux questions qu'on s'est posées, par rapport aux couleurs qu'elle voulait utiliser, etc. Et elle a bifurqué sur l'angle maman. Et donc, je lui ai dit, bah, toi, t'es maman. Donc, ça va être important de montrer en ligne que toi aussi, tu t'inquiètes pour tes enfants au quotidien et c'était un angle qu'elle n'avait pas du tout pensé aborder, alors qu'en fait, elle vit le sujet au quotidien. Et donc, de montrer comment elle est en tant que maman, comment elle s'inquiète pour ses enfants, et donc qu'est-ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir les mots justes auprès d'un public ado. Et ben voilà, c'est des petites choses comme ça. Non, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de Ouais, psychologie, il y a beaucoup de, comme tu ouais. dis, de reflets de soi, comme on ne sait pas toujours parler de soi, mais c'est les autres qui en parlent le mieux. Ce qui m'intéresse aussi revenons sur ce changement, on va dire, de cap de vie, Mm, comment a été vécue ta décision de switcher vers la photo par ton entourage? Parle-nous un petit peu du regard des autres, parce que ça, c'est un axe très mm. important dans la prise de décision de changer de vie. Enfin, de changer de vie. Alors, moi, je pense que j'ai beaucoup de chance, c'est que j'ai toujours eu une famille très soutenante. Mm. Bon, j'ai quand même eu quelques réflexions de mes parents, mais la gym, t'étais super douée, pourquoi t'arrêtes ça? Donc c'est un peu... Moi j'avais dit, stop, arrêtez de m'en parler, là, je sais que j'étais douée, c'est bon, je sais que j'ai fait des super trucs, j'ai été épanouie dans mon job. Je suis pas en train de dire que je mets ça de côté et que je balaye ma route de ce que j'ai fait. Mais par contre, j'ai toujours eu, bah, si tu as envie de faire ça, vas-y, fais-le. J'ai pas senti d'inquiétude de mon entourage. C'était plus moi qui étais finalement inquiète et qui avait envie de me prouver des choses. Bah, parce que quand on change de métier, bah, on est débutant dans l'activité, alors qu'avant, on était spécialisé dans ce qu'on faisait d'avant. Donc, la peur de pas être crédible, la peur de pas avoir peut-être assez de connaissances. Bon, j'avais fait quand même une licence d'histoire de l'art et j'avais quand même fait des modules sur la photographie, donc j'étais pas non plus novice dans le domaine de la photo, mais c'était quand même loin pour moi tout ça. C'était quand j'étais étudiante. Donc revenir à des choses, donc refaire un peu de formation. Donc je me suis dit, est-ce que je suis prête à refaire un peu des cours? Bon, on va s'entendre, j'ai fait des formations en ligne à mon rythme. J'ai pas non plus été retournée dans un circuit trop scolaire qui m'aurait pas convenu. Puis j'avais pas envie de repartir dans des grandes études. Euh, mais donc oui, non, c'était plus moi qui étais inquiète que mon entourage. Après, je pense que les personnes qui ont un entourage qui n'est pas soutenant, je peux comprendre que c'est inquiétant, mais je pense qu'il faut pas non plus trop écouter les autres. Parce qu'en fait, il y a des petites voix en nous qui parlent, qu'il faut arriver à écouter. Alors, c'est très dur hein, parce qu'on a besoin des conseils des autres aussi pour poser les choses, mais je pense qu'il faut aussi se faire confiance à soi et comme je dis, rien n'est irrévocable. Je veux dire, on peut toujours retourner en arrière. Il n'y a pas de changement de vie définitif, quoi. Enfin, rien n'est figé. Est-ce que tu as cherché de l'appui, pardon, auprès d'autres entrepreneurs, par exemple avec parce que ça se fait énormément, hein, des groupes d'entrepreneurs, que ce soit féminins ou en fonction dans ta région, il y a sûrement, parce que tu es dans les Yvelines et je pense qu'il y a une Oui. entrepreneuriale peut-être plus importante que dans certaines régions de France où on est dans des zones blanches. Mais voilà, dis-nous un petit peu, est-ce que tu as été chercher de l'énergie auprès, vu que tu avais l'appui de la famille, de tes proches, bon, bah, ça c'était aidant, mais est-ce que tu as été chercher aussi de l'appui auprès d'autres entrepreneurs, dans des réseaux d'entrepreneurs? Alors, j'ai été chercher des réseaux business, euh, mais je le voyais pas comme un appui émotionnel, parce que justement, je voulais pas tomber dans on raconte tous nos problèmes, ça va pas dans le business, tout ça. Moi, j'ai préféré me tourner vers des personnes qui sont actives
et qui cherchent des solutions pour évoluer. Voilà. Donc après, il y en a pour tout le monde. C'est-à-dire que si à un moment on a besoin d'être soutenu émotionnellement, on peut aller chercher ça, mais ça, je pense qu'on peut peut-être le trouver plus auprès de ses proches, peut-être auprès d'effectivement quelqu'un qui fait du bilan. Mais je pense que comme mon bilan avait été quand même très très bien rodé, ficelé, etc., j'ai plus cherché du soutien auprès de coachs, hypnothérapeutes, coachs, plus dans le côté je sais pas si on pourrait dire, c'est pas médical, mais plus soin de l'humain, que vraiment au niveau business. Au niveau business, je voulais pas mélanger les choses. Et pour moi, business, c'est du business. On va vers le haut, on se tire vers le haut, on se donne des objectifs concrets. Alors, on peut parler de nos problématiques, mais il faut y trouver des solutions. Et pas pour se plaindre de je gagne pas d'argent, ça marche pas, ma boîte elle est en train de couler. Voilà. J'avais pas envie d'entendre ça, de ce côté négatif du business. C'est très intéressant parce que c'est un axe sur lequel je voulais qu'on discute. On s'est rencontrés en parlant toutes les deux autour d'une Ouais. table complètement par hasard parce qu'on a une amie en commun et on est vite amené à parler aussi du bien-être. C'est aussi pourquoi je t'invite, c'est que je trouve que c'est important et moi j'ai mis du temps en tant Mm, qu'entrepreneur mm. à comprendre que l'essentiel c'était nous, le bien-être personnel. Et si on n'était pas bien dans sa tête, si on n'était pas en forme, bah, c'était difficile justement d'aller affronter ses craintes, peut-être la peur de manque d'argent, la peur du regard des autres. Et donc finalement, tout partait de nous. Et on s'est rencontrés parce que t'as eu un moment où tu as envie de prendre soin de toi. Donc je sais que Ouais. dans un de tes postes de résolution, tu as mis en premier quasiment le fait d'être en bonne santé, de Ouais. gérer ta nutrition et d'arrêter par exemple le tabac. Et c'est, je trouve, important parce que les gens en parlent mais ils ne le font pas souvent. Prennent des résolutions qui ne tiennent pas. Et Mm, souvent, quand on entreprend, ben, on est tellement pris par son business, par faire d'accéder à une certaine étape, d'upgrader, etc., qu'on s'oublie. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette prise de conscience, toi qui viens de la gym, toi qui viens du fait que le mm. corps, c'était ton outil premier. Je trouve que ça, c'est un enseignement peut-être de ta vie passée, qu'ont pas les Ouais. entrepreneurs qui démarrent. Alors, je vais vous dire tout de suite ce qu'il faut pas faire. Il faut pas faire comme C'est moi. pas pour ça, hein. C'est-à-dire que j'étais tellement tournée carrière, développement de mes athlètes, que je me suis complètement mise de côté. Donc, pendant des années, j'ai jamais géré mon sommeil. J'avais des vieilles blessures de sport que je n'ai pas soignées parce que bah, il y a toujours une compète avec mes gymnastes. Je pars en déplacement, j'ai les championnats de France à préparer, j'ai ci, j'ai ça. Donc, je faisais toujours passer les autres avant moi. Euh, et justement, bah, quand mon corps m'a dit stop et que voilà, que j'ai eu vraiment mes problèmes de santé, je me suis dit, bon, Anne, là, oui, il va falloir que tu trouves une activité, une nouvelle activité qui te remplit et qui te fait du bien et que tu pourras gérer à ton rythme pour justement avoir toute une souplesse à côté pour prendre soin de toi, faire des choses que tu aimes, voir plus tes proches, etc. Et ça, c'était essentiel pour moi, c'est de faire quand même une activité épanouissante, mais avant tout, de faire passer mes proches et ma santé avant mon travail, ce que je faisais pas avant. Donc effectivement, je suis allée chercher, parce que pour moi, on peut pas démarrer un business si on n'est pas bien dans sa tête. Ça, c'est clair. On peut quand même un peu faire les deux en parallèle, mais si on n'est pas bien dans sa tête, si on n'a pas fait un travail sur soi, je pense que c'est compliqué parce que les problèmes qu'on va rencontrer après en tant qu'entrepreneur, ils risquent de nous plomber. Et voilà. Donc, j'avais vraiment besoin de faire le point sur moi. Donc, je me suis fait accompagner donc, par un hypnothérapeute, par une coach de vie sur des problématiques très précises que j'avais dans ma vie, avec un thème précis par séance et pas une psychothérapie longue. Voilà, vraiment un thème précis qu'on veut développer. Et ça, vraiment, les coachs de clarification, je trouve ça vraiment super. Et j'ai commencé avec toi, du coup, parce que c'était le bon moment, parce que je ne pouvais pas faire tout en même temps. Enfin, je veux dire, il faut aussi accepter qu'on n'est pas capable de tout faire en même temps. Je ne pouvais pas développer un business, commencer à faire, enfin, à faire du coaching, de l'hypnose, arrêter de fumer, mettre en place d'une nouvelle nutrition. Enfin, c'était trop d'un coup. Donc là, c'est à partir enfin voilà, j'ai mis en place des choses, je me connais bien, je sais comment je m'organise dans mon boulot, je sais où je vais dans mon business. Donc ça, c'est important. Et maintenant, et ben, je mets en place aussi cet arrêt du tabac, Ouais, euh, bravo. retrouver un sommeil et enfin me soigner. Donc ça y est, j'ai repris la kiné pour mes problèmes de santé, etc. Bien, félicitations, c'est hyper important. Merci. Ça part de soi. Ouais, Tout ouais, part non, de puis c'est soi. hyper important. Enfin, franchement, je suis hyper contente de ça. D'enfin m'écouter, en fait, écouter ce que mon corps me dit. Et comme je dis toujours, la plus grande richesse, c'est sa santé.
il n'y a pas plus important parce que de toute façon, ça n'a pas de prix. Mais c'est tellement bateau de dire ça, mais quand on tombe malade, on Oui, voit bien les gens, ils ont beau avoir des millions sur leur compte bancaire, ça ne changera rien. Euh, ok. le mal est fait et il faut lutter. Donc, plutôt être dans la prévention, ça c'est aussi mon credo et c'est ce vers quoi j'essaye d'amener le plus de personnes, c'est vraiment d'être dans prendre soin de soi, gérer sa charge mentale, améliorer son sommeil ou en tout cas essayer de le retrouver, un bon Mm. sommeil, parce qu'on sait que les journées d'entrepreneur, bah, il n'y a pas d'horaire, ça peut être, j'ai suivi un peu ton parcours, hein, ça peut être des journées hyper chargées, hyper sollicitantes, des soirées où tu finis à travailler tard, à faire des retouches photos, du coup, tu en oublies vraiment de te reposer et puis le lendemain, c'est compliqué. Donc voilà, c'est chouette que tu aies pris, que tu aies eu en fait cette intelligence, on va dire, dans cette nouvelle vie, cette deuxième vie, ce deuxième Ouais. chapitre, de se dire, tiens, il y a quelque chose sur lequel il faut que je travaille et que je ne, comment dire, je ne laisserai pas de côté, c'est toi, ton corps, ta santé mentale, ton bien-être, c'est hyper important. Et de toute façon, on peut que rayonner et donner envie aux gens quand on est aussi bien dans sa Ouais. pompe et qu'on on a le sourire et qu'on va au travail, et en tout cas rencontrer des gens avec le sourire, c'est toujours plus sympathique pour tout le Mm. monde et ça marche mieux en général. Eh ben écoute, on a déjà pas mal avancé. Je pense que est-ce que tu peux nous donner avant de terminer des exemples de personnes, tu en as un petit peu parlé, pour lesquelles tu as travaillé, avec qui tu as travaillé, que tu as mis en lumière, parce que c'est très varié, c'est ça qui est intéressant. Tout le monde peut avoir à faire appel à Anne finalement en coaching photo. Alors le projet, je vais commencer par le projet qui m'a le plus plu parce que c'est ce que je développe le plus maintenant. C'est avec un artisan qui fait des spiritueux, donc du rhum arrangé, voilà, et que j'avais rencontré à la Chambre des métiers de l'artisanat. Et en fait, j'ai tout de suite accroché avec comment il travaillait parce qu'il travaille bien avec le produit, il aime les saveurs, il aime faire de la qualité, il aime tester, il aime des nouvelles recettes, il teste tout le temps, il innove, il cherche. Enfin, c'est quelqu'un qui aime vraiment le produit et qui veut vraiment donner une super dégustation à ses clients. Et en fait, il faisait ça sur les marchés un peu à la créole, tout ça, très coloré, machin. Alors qu'en fait, il avait vraiment une approche plus artisan et luxe. Et donc, je lui ai dit vraiment, enfin, on a travaillé du coup sur cette image un peu plus luxe parce que je trouvais ça dommage qu'il ait ce côté un peu créole du planteur que tu peux faire n'importe comment avec n'importe quel fruit chez toi. Alors que lui, il prend vraiment le soin de choisir ses ingrédients et qu'il teste ses recettes et qu'il a un vrai savoir-faire. Il connaît voilà, tous les arômes, tous les ingrédients, enfin bon, bref. Et donc ça a été un super projet parce qu'on a travaillé de A à Z, le côté artisan, le côté découpe du produit, le côté mise en lumière de la partie industrielle, mise en bouteille, étiquetage des produits. Donc ça, c'était vraiment un shooting super. Donc ça, j'ai adoré. J'ai travaillé aussi avec pas mal de personnes dans le bien-être, donc je pense que comme quoi il y a donc naturopathe, sophrologue. Euh, un de mes derniers shootings, là, j'ai travaillé pour une masseuse qui s'est lancée et qui est hyper douée et qui fait plein de techniques différentes. Donc c'était super chouette de mettre en valeur en photo les techniques de massage qu'elle utilise. Alors, je dis sûrement des bêtises, mais bon, voilà, il y a des trucs avec des draps, des trucs avec des objets en bois. Enfin, voilà, c'est plein de techniques sympas. Et puis sur des corps différents aussi, donc de montrer qu'on peut travailler sur des personnes différentes. Avec elle, on a travaillé aussi la proximité du client. Je travaille avec des professeurs aussi, une nana qui a une école d'anglais, qui donne des cours pour les enfants et qui fait ça de manière ludique autour d'ateliers culinaires, autour de lecture. Voilà, là, je vais travailler sur un gros projet auto avec des pièces vintage de voitures américaines. Enfin, voilà, donc C'est chouette parce tant que que la personne, elle a envie de ouais, raconter l'histoire de son raconter ça. entreprise, ouais, On parle beaucoup de storytelling sur les réseaux sociaux, le digital, ouais, pour qu'on connecte avec les gens. Ben, on a envie de mieux les connaître. Et si derrière, il doit y avoir un acte d'achat, ben, il faut qu'il y ait de la confiance, la ouais, proximité, de la rassurance. On parle beaucoup de ça. Et je pense que ton rôle est primordial parce que
en fait, aujourd'hui, tout le monde avec un téléphone fait des photos et c'est quelque chose, même des vidéos. Et on peut se dire, bah tiens, pourquoi, tu vois, c'est un peu comme les photos de mariés où tu as des Mm. gens qui disent, oh non, je vais pas prendre un photographe ou une photographe parce que je vais demander à tonton René, là, il est bon avec son iPhone, il va me faire un reportage. Sauf que c'est évident que l'œil d'un photographe n'est pas celui de l'œil d'un lambda qui est juste derrière son téléphone. Et c'est ça aussi qu'il faut, je pense, faire passer comme message, c'est que des fois, on va devoir investir sur soi, investir sur quelqu'un qui va nous valoriser. Ça peut être un coût quand on démarre une activité ou quand on est en chemin. Mm. Mais je pense qu'on récolte énormément. Est-ce que tu peux nous donner rapidement des retours de tes projets, des retours de tes clients? Qu'est-ce qui a été vraiment bénéfique pour eux? Qu'est-ce qui leur a apporté? Euh, Là, je pense à une nana que j'ai accompagnée qui est Top Voice sur LinkedIn. Donc, c'est quelqu'un qui, du coup, quand on dit Top Voice, c'est quelqu'un qui, voilà, ses posts sont très engagés, sont très remarqués. Elle a une très, très grosse communauté. Elle est dans la responsabilité sociétale des entreprises, donc tout ce qui est écologie au sein de l'entreprise, euh, d'éviter le greenwashing, tout ça. Et en fait, elle me disait, j'ai plein d'articles en stock, plein, plein, plein d'articles, mais j'ai aucune photo pour les illustrer. Et je tourne avec la même photo, il y a marqué There is no Planet B, qu'elle avait depuis X temps. Et elle me disait, mais en fait, j'ai des émotions que je veux transmettre en photo. Par exemple, quand il y a une boîte qui fait un truc et que ça va pas, elle voulait une photo comme ça en disant, ça va pas, ils sont encore en train de faire du greenwashing, ou ah, j'ai un client qui a réussi à réduire ses déchets et c'est trop cool. Enfin, j'ai une bonne nouvelle, un client a été labellisé, etc. Et donc, en fait, on a fait tout un shooting en fait, sur les émotions qu'elle voulait transmettre pour illustrer ses posts. Et ça, c'est pour moi un bel exemple parce qu'en fait, on est allé vraiment au fond du projet, c'est-à-dire la photo a une utilité pour engager le message et pour donner encore plus de poids au message qu'elle voulait diffuser. Voilà. C'est super, c'est un très très bon exemple. Ouais, je pense que c'est un bon exemple. Et on Ouais. est tous un peu là-dedans quand on essaye de passer quelque chose et qu'on se sent un peu ridicule, on est avec son téléphone et on a l'impression d'être clownesque, tu vois, Ouais. un personnage et c'est pas nous-mêmes. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir un regard professionnel et quelqu'un, comme tu dis, qui va pouvoir avoir un regard et puis un panel de la personne et du coup pouvoir trouver des idées que toi-même tu n'auras jamais. Donc c'est chouette. Ouais. On va Et terminer. mettre en scène, mais sans scénariser, sans en faire trop, en Ah, fait. C'est aussi ça. Arriver à... Alors après, il y a des boîtes qui sont dans des images très pop, très... On fait exprès de faire du too much, etc. Mais il y a aussi des personnes qui ont peur, qui disent, oui, voilà, moi, aujourd'hui, je veux des photos, mais je veux pas trop me montrer, puis en même temps, je veux pas trop en dire, et en même temps, je veux qu'on... Voilà. Donc, trouver le juste milieu entre chaque personne, leur dire où ils vont pouvoir utiliser leurs images, quel impact ça va avoir et pourquoi on les fait, pour que ça devienne vraiment un investissement sur soi et pas juste une dépense de photos. Et que ça dure dans le temps, que ce soit pas un effet de mode, parce qu'il y a aussi ce rapport Exact. à l'esthétique qui peut aujourd'hui, ça bouge énormément, ça va vite et des fois on peut regretter quelque chose qu'on a fait il y a seulement un an et ça n'a plus trop de sens. Donc ça nous ressemble. C'est Ouais. Mais après, il y a aussi autre chose quand même que je dis à mes clients, c'est qu'il ne faut pas toujours attendre de penser avoir le business parfait parce qu'en fait, un business model, ça évolue constamment. Donc, à un moment, il faut faire des photos et ça ne veut pas dire que peut-être dans 2 ans, on sûr, en fera d'autres. bien sûr. Il ne faut pas se dire, attends, j'attends que tout mon truc soit verrouillé parce qu'en fait, au travers de ces clients, on évolue tout le temps, on prend d'autres voies, on prend d'autres chemins. Et si on ne se lance pas, en fait, bah, on ne se lance jamais. Et l'entrepreneuriat, il faut se lancer, il faut prendre des risques. Je ne sais pas si risque, c'est le bon mot, mais faut Oser, tester. Ouais. oser, c'est le mot Oser, comme tu souvent. disais. Ouais. Oser, oser faire les choses, oser prendre les choses. Alors qu'est-ce que tu dirais pour clôturer notre entretien à la jeune fille de 12 ans qui était pas scolaire et qui regarde son parcours? Curieuse. Bah, je dirais que la curiosité, c'est ce qui fait ma force aujourd'hui, parce que je m'intéresse aux autres. Ouais, Donc, ce que je prenais comme un défaut quand j'étais petite et que je pensais que j'étais différente, bah, c'est une force aujourd'hui. Donc, je dirais ça à ma petite Anne de 12 ans. Et d'aller vers ce qui fait du bien. C'est-à-dire que souvent, j'ai voulu aussi plaire à des gens, tu vois, parce que, je sais pas, je les trouvais intéressants et tout. Puis en fait, ils n'étaient pas corrects avec moi, quoi. Et je me dis, non, mais attends, pourquoi aller vers des gens qui te font pas du bien? Et aller vers des gens qui te ressemblent, aller avec des gens qui te poussent vers le haut. Parce que si tu as des objectifs concrets que tu veux avancer,
C'est sûr que si moi j'étais restée avec mes copines dépressives là, qui veulent jamais rien faire, ça aurait pas marché. Donc il faut aller vers des personnes solaires, positives, qui vous ramènent vers vos objectifs. Et accepter de se dire que bah, on met de côté certaines choses. Ça ne veut pas dire qu'on oublie ces personnes-là ou qu'on oublie ces choses-là, mais que voilà, on les met de côté pour atteindre d'abord ces objectifs et on y reviendra peut-être un peu plus tard. Super. Ben, merci Anne pour ces mots de la fin parce que c'est des bons conseils et je pense Ouais, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre nos témoignages pour pouvoir, comme je disais, être inspirées. Ça donne des idées, c'est rassurant. Les petites filles qu'on a été ont évolué et comme tu le dis, et Vincent Cassel le disait, il disait si vous êtes très différents, faites-en une force parce que justement vous n'êtes pas remplaçable. Donc c'est un atout d'être mm, très différent et il faut en faire voilà, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, construire. Et je te remercie encore pour ton temps. Je vous invite tous à aller voir son travail, évidemment. Je vais mettre les infos hein, sur Instagram. Il y a vraiment beaucoup. Ton Insta est très, comment dire, riche de bah, justement d'images et de tous tes projets apparaissent en story. Il y a vraiment une belle, on va dire, déjà un beau travail de fait qui donne vraiment envie, je trouve, moi. C'est très, ouais, très, c'est gentil. très intéressant. Et comme tu dis, on est tous en chemin. Donc peut-être que dans 10 ans, si on se retrouve, ce sera sur un autre projet, peut-être la photo, peut-être autre chose, mais c'est Ouais, aussi ça le message, c'est qu'on est des êtres de changement. Il faut accepter aussi de se laisser aller à ses envies et je te remercie pour tout ce que tu as apporté parce que je suis certaine que même s'il n'y a pas eu de déclic, il y a eu un cheminement et ça peut inspirer beaucoup d'entre nous lorsqu'on se pose des questions et qu'on a envie d'une autre vie. Donc sur ce, je vais te laisser. Je vais souhaiter bah, une excellente année 2025 à tous ceux qui nous écoutent, parce qu'on est en février, on est encore au début, il y a plein de choses à plein mettre de en projets, place plein de pour projets. certains, plein de projets. Et puis à très bientôt sur les réseaux. Et voilà, prenez tous soin de vous. Et ma tribu est là pour aider chacune et chacun d'entre nous à être une meilleure version de soi-même, effectivement, en allant vers le plus toujours. Salut Anne. Salut, merci.